Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer et vous montrer tous les accessoires que j'ai installés sur mon Tesla Model Y. Et vous allez voir que la plupart sont compatibles également pour Tesla Model 3. Et je vais vous dire s'ils sont dispensables ou indispensables. Allez, c'est parti. Alors la vidéo va être en deux étapes. Une petite première étape qui va être très courte, c'est sur tout ce qui est accessoires extérieurs au véhicule. Et dans la deuxième partie, les accessoires intérieurs. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier toutes les marques qui ont pu me permettre justement de réaliser cette vidéo et de m'équiper justement de tous ces accessoires. Donc on a Green Drive, ça a été les premiers justement à me contacter pour pouvoir présenter certains de leurs articles. Donc merci à eux. Donc vous verrez qu'il y en a pas mal qui font partie justement de ce Tesla Model Y. On a aussi ensuite Joa qui m'avait contacté à l'époque aussi sur ma Tesla Model 3. Donc je les remercie. J'ai encore certains accessoires justement qui viennent de ma Tesla Model 3 que j'ai remis dans ma Tesla Model Y, donc je vous montrerai tout de suite après. Et ensuite à ça, c'est venu greffer Tliard et une nouvelle marque il y a peu qui m'a contacté justement pour tester un diffuseur justement de parfum pour l'intérieur du véhicule. Donc c'est Delilab, on en parlera tout de suite après. Alors pour commencer, les accessoires extérieurs. Donc le premier accessoire que j'ai installé justement sur mon Tesla Model Y, ce sont les logos noirs. Donc les logos noirs qui remplacent les logos d'origine. Donc ce ne sont pas des sur-logos. À l'époque, j'avais fait la vidéo justement Green Drive avec tous les accessoires qui m'avaient été envoyés. Donc j'avais fait une vidéo complète tuto, présentation, installation. Donc là, on revient vite fait sur ces accessoires. Je vais vous les réexpliquer, ce que j'ai mis, etc. Ce que j'aime bien sur ces accessoires, parce que c'est des accessoires que j'ai pu choisir. Green Drive ne les a pas envoyés sans me demander. Ils m'ont dit, tu fais un panier, tu nous dis ce qui te plaît, ce que tu voudrais justement mettre dans ton Tesla Model Y. Et puis tu le présentes en vidéo et tu montres si possible l'installation. Donc c'est ce que j'avais fait dans la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir en haut à droite de l'écran. Le petit i s'affichera qui vous remettra le lien justement de cette vidéo. Donc tout au long de cette vidéo, justement sur les accessoires que j'ai présentés en vidéo, les installations, les tutos installations, je mettrai le petit i en haut à droite à chaque fois. Vous allez voir, ça aura un petit pop-up qui va apparaître. Comme ça, si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc ouais, les logos noirs, j'avais déjà mis l'équivalent, on va dire, sur ma Model 3, mais c'était des sur-logos, donc en plastique, qui venaient se coller par-dessus le logo d'origine chromé. Ça épaississait un peu les logos, donc j'aimais bien, mais voilà, c'était pas parfait. J'avais pas osé retirer le logo d'origine chromé, mais cette fois j'ai dit allez, je franchis le cap. En plus, l'installation est pas si compliquée que ça. Le plus chiant, c'est forcément d'enlever les logos d'origine sans les abîmer si vous voulez les remettre, bien sûr. Donc ça, c'est pas toujours facile malheureusement, mais pour les décoller, c'est un petit peu compliqué pour surtout enlever le résidu de colle une fois retiré. Mais sinon, globalement, ça va. Donc logo noir avant et arrière. À l'arrière, j'ai une petite mésaventure. J'ai la peinture j'avais un petit éclat. La peinture noire justement du logo qui était en train de partir. Donc plutôt que ça se dégrade très rapidement, j'ai préféré le retirer. J'en ai un autre d'avance, mais finalement, une fois retiré, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime vraiment beaucoup l'arrière du Tesla Model Y quand il n'y a plus rien, totalement épuré. Pas de logo de Tesla, pas le long range, enfin le dual motors, ou encore certaines personnes qui écrivent Tesla. Alors chacun, voilà, chacun ses goûts, chacun son envie, etc. Mais moi je trouve que épuré sans rien du tout, je trouve ça assez classe, surtout avec le petit béquet carbone qu'on va parler juste après justement. Moi je trouve que ça lui donne un petit charme vraiment sympa. Ensuite justement le deuxième accessoire que j'ai eu également de Green Drive, qui m'ont demandé aussi de vous le présenter. Alors l'installation on en a revu des milliers de fois, donc je vous ai pas fait de tuto pour cet accessoire. Donc c'est le véritable béquet carbone de chez Green Drive, qui est vraiment d'excellente qualité. Avec ma Tesla Model 3 et mon Model Y, j'avais à l'époque mis des spoilers, enfin des béquets noirs en PVC, enfin on va dire en plastique, de chez AliExpress, et Joy Tutu notamment, qui m'avait envoyé gratuitement pour la Model 3 à l'époque. J'avais recommandé le même pour le Model Y, mais la qualité était pas folle, l'autocollant utilisé était pas fou non plus. Je trouvais qu'il n'était pas parfaitement à la bonne taille par rapport à ce qu'on pouvait voir, surtout celui d'origine de la Model Y Performance. Et je savais qu'il y avait d'excellents retours positifs sur justement ce béquet carbone chez Green Drive.
Donc voilà, c'est un peu cher, je ne vais pas vous le cacher, on est autour des 250 euros. Après, c'est du véritable carbone et je peux vous dire que quand vous le posez, c'est la perfection, c'est au millimètre près, il n'y a pas un petit côté qui dépasse, c'est vraiment nickel. Les bandes adhésives collent extrêmement bien, mais quand je dis extrêmement bien, c'est vraiment extrêmement bien, à tel point que si vous le posez, au moment où vous le posez, ne vous ratez pas, parce qu'après c'est quasi impossible à enlever sans, on va dire, abîmer le scotch hein, qui est dessus, le double face. Donc franchement, top, je ne peux que le recommander et la finition est vraiment excellente. Ça lui donne un look vraiment, bah voilà, comme la Model Y Performance. Et moi j'adore. Et ensuite, le troisième accessoire extérieur que j'ai opté, c'est, vous le connaissez, j'avais déjà fait aussi une vidéo à ce sujet que vous retrouverez ici en haut à droite. Ce sont les Aero Wheels. Alors ce ne sont pas vraiment des Aero Wheels, mais plutôt des caches-jantes, hein, puisqu'ils n'ont plus du tout la fonction d'Aero Wheels. Ce sont les caches-jantes noires et blancs que j'ai trouvées sur AliExpress. On n'est pas beaucoup hein, je dirais en France à avoir opté pour ce choix parce que c'est vrai que le biton comme ça c'est assez voyant, mais voilà, je voulais quelque chose d'original qu'on ne retrouve nulle part ailleurs quasiment, parce que c'est vrai que pour le choix des Aero Wheels de remplacement par rapport à ceux d'origine, que on va dire tout le monde les boude un plus ou moins, parce que c'est vrai qu'ils sont pas super beaux, on va pas se le cacher, même s'ils sont là pour l'efficacité mais pas forcément pour la beauté. Tout le monde opte pour une version noire mat ou brillant qui ressemble vachement à ceux d'origine, ou alors une imitation d'Uber Turbine, etc. Et voilà, donc je trouve qu'on est beaucoup trop à avoir les mêmes. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez, je dirais voilà, de variantes justement de ces Aero Wheels. Donc moi j'ai fait le choix de ceux-ci. Pour l'instant, ils sont bien, ils vieillissent plutôt bien, même si j'ai l'impression que le blanc commence à jaunir légèrement. J'ai l'impression que c'est dû à la chauffe des pneus qui fait que, parce qu'on voit que c'est légèrement sur les bords. Bon, c'est pas flagrant au premier coup d'œil, mais quand on se rapproche, on voit légèrement une teinte qui devient un peu jaunâtre. Alors je suis un peu déçu parce que ça fait pas si longtemps que ça que je les ai. J'espère que ça va se maintenir comme ça. Si ça se maintient, ça va, c'est correct, c'est pas non plus trop voyant. Par contre, si je vois que ça jaunit beaucoup trop, bon bah voilà, je serai amené à les retirer. Et il faudrait que je trouve un autre modèle parce que jusqu'à présent, j'en ai vraiment quasiment aucun qui me plaît, ou alors c'est justement des modèles que tout le monde a, enfin que beaucoup d'entre vous ont déjà. Voilà, donc pour la partie extérieure, moi c'est très rapide, il n'y a pas grand chose, hein, donc 3 accessoires, les logos noirs, le spoiler noir, enfin le béquet carbone, et les aero wheels, hein, on va dire, voilà, comme ça. Certains d'entre vous, j'ai déjà vu mettre aussi des bavettes à l'avant et à l'arrière pour protéger un peu la carrosserie, surtout pour l'arrière. Hein, pour des bavettes à l'avant pour protéger l'arrière, parce que c'est vrai que comme il est assez large au niveau de l'arrière, hein, le train arrière du modèle Y, c'est vrai que les projections de cailloux peuvent venir frapper plus ou moins, on va dire, justement ces parties latérales arrière des portières et endommager un peu la carrosserie. Mais bon, j'ai envie de dire, si ça n'a pas été conçu avec, c'est que normalement c'est fait pour. Et voilà, moi je trouve qu'esthétiquement c'est vraiment pas terrible de mettre des bavettes. Ça c'est que mon avis, hein, chacun ses goûts. Mais voilà, en termes de protection, c'est clair que ça doit être top. Il y a ça, c'est pas discutable. Par contre, en termes de goût, voilà, ça fait vraiment SUV avec les bavettes pour vous faire du off-road. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'aime bien. Esthétiquement, je préfère avoir un look un peu plus sportif. Voilà, bon après, chacun ses goûts, quoi, comme d'habitude. Après, on peut retrouver également d'autres solutions par rapport aux garde-boue. Il y a des protections PPF qu'on peut mettre, hein, transparentes, justement sur ces zones pour protéger un peu plus hein, des projections de cailloux, etc. Mais bon, c'est vrai qu'à installer, etc., il faut faire attention parce que si c'est mal posé, ça peut se voir. Encore que sur du blanc, je pense que ça ne doit pas être trop gênant. Mais sur du noir, par exemple, si le PPF est mal posé, ça se voit tout de suite. Donc maintenant, on va passer à la partie intérieure. Alors l'intérieur, je vous ai quasiment déjà tout présenté en vidéo. Donc on va commencer par le premier accessoire que j'ai installé, c'est le pédalier en aluminium. Qui donne vraiment un look super beau, super sportif par rapport à d'origine où ce sont simplement du caoutchouc. Donc pour moi ça c'est un accessoire indispensable, c'est justement ce pédalier en aluminium. Ensuite on peut aussi rajouter comme accessoire, mais là il est plus ou moins indispensable, ce sont les petites lampes sous les portières hein, qui éclairent le sol. Certains mettent par exemple avec un logo Tesla ou voilà une image, quelque chose. Moi j'ai préféré garder quelque chose de classique mais de puissant, parce que c'est vrai que les LED d'origine ne sont pas très puissantes. Donc voilà, j'avais un kit que j'avais justement sur mon modèle 3 que j'ai récupéré, du coup j'ai pas eu besoin de les acheter, donc je les avais eu sur AliExpress. Sachez également que c'est aussi en vente par exemple chez Green Drive, donc vous remplacez ceux d'origine par celles-ci qui sont plus puissantes parce qu'il y a plus de LED à l'intérieur justement du module. Donc j'en ai mis sur les portières avant, les portières arrière
Et j'ai également mis sous les pieds passagers et les pieds conducteurs, parce que c'est vrai qu'à cet endroit-là, il y a aussi de l'éclairage au niveau des pieds, surtout dans le modèle Y Propulsion. On a l'intérieur premium comme le modèle Y Long Range ou Performance, comme dans la modèle 3 également Long Range et Performance, contrairement à la modèle 3 SR, on va dire la Propulsion, où justement on n'a pas l'intérieur premium et donc on n'a pas ces fameuses lampes au niveau des pieds. Elles y sont, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Et donc du coup, j'en ai profité aussi pour en rajouter à ces endroits-là, hein, en mettre des plus puissantes, remplacer celles d'origine par des plus puissantes. Et du coup, j'enchaîne également avec un autre accessoire qui est pour moi aussi, on va pas dire indispensable, mais qui donne vraiment un look premium, c'est les bandes LED à justement mettre sous les sièges des conducteurs et passagers pour éclairer les pieds des passagers arrière. Je trouve que ça donne un look vraiment sympa. La nuit, ça donne un éclairage d'ambiance vraiment cool. En plus, si vous voulez mettre autre chose que du blanc, c'est possible, hein. C'est des bandes LED, tout ce qu'il y a de plus simple. La connectique est classique puisque c'est un Y qui se repique sur justement les lampes avant, donc au niveau passager et conducteur. Donc forcément, ça sera compatible qu'avec les intérieurs premium. Ensuite, j'ai opté pour une lumière de coffre, hein. J'ai remplacé celle d'origine. Alors un peu compliqué à changer, donc pas indispensable pour ceux qui sont pas très bricoleurs et qui n'ont pas envie de démonter tout l'haillon arrière, parce qu'il faut démonter toute la garniture de coffre. Donc c'est pas évident, enfin ou du moins la déclipser en grande partie pour pouvoir passer votre main, défaire la fiche, enlever justement cette petite lampe et la remplacer par celle qui est vendue notamment chez Green Drive. Donc moi j'ai opté pour ce modèle qui éclaire beaucoup mieux que celle d'origine qui est toute petite, c'est un petit rond, hein, à la base. Là vous remettez justement un gros bloc rectangulaire, on va dire, hein, à peu près ovale, avec beaucoup de LED et ça éclaire beaucoup mieux l'intérieur de votre coffre. Donc pour moi celui-ci est indispensable si ça vous dérange pas, si vous n'avez pas peur de démonter, hein, vos garnitures de coffre. Par contre, si vous êtes un peu frayeux avec ce genre de manipulation, voilà, c'est pas indispensable. Vous pouvez opter à la limite pour d'autres options si vous le souhaitez. Ensuite, les rangements, tout ce qui est rangement. Donc j'ai récupéré ce que j'avais également dans la modèle 3. Donc ça, c'était Joa qui m'avait envoyé ses accessoires. Donc on retrouve la console centrale, le rangement, le petit bac de rangement qui coulisse, qui est bien pratique. Vous mettez toutes vos affaires, hein, vos cartes, les petits chewing-gums, vos clés, enfin bref, vous mettez ce que vous voulez. Ça évite que ça traîne dans le fond, parce que c'est vrai que la console centrale, les Tesla Model 3 et Model Y sont très profondes. Ça peut être vite le bazar si vous mettez tout comme ça à l'arrache. Donc avec un petit organiseur comme ça, un petit ouais, c'est ça, c'est un organizer, ils appellent ça, central, coulissant, c'est bien pratique. Et ce qui va de pair avec ça, justement, pour moi, c'est le hub USB qu'on retrouve, hein, chez Joa également, avec la lampe intégrée, qui est bien pratique, avec deux ports USB type C sur le dessus, un port USB type A, et deux ports USB type A en bas, hein, de la lumière. Donc vous pouvez brancher tout ce que vous voulez pour recharger vos téléphones, vos AirPods, un casque, une manette sans fil, etc. Bref, vous pouvez recharger énormément de choses sur ce hub. Ça donne beaucoup plus de possibilités que les deux simples ports USB type C qui sont à l'intérieur de la console centrale. Et justement, en parlant de ce hub, je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps en vidéo l'installation d'un module data pour pouvoir récupérer justement la data des ports USB type C dans la console centrale, parce qu'on sait que depuis maintenant 2022, je crois, toutes les modèles 3 et modèles Y n'ont plus les ports USB qui transmettent la data. Donc par exemple pour mettre une clé de USB avec de la musique ou mettre une manette filaire, ça ne fonctionne plus. Vous êtes obligé de passer par le port USB qui est dans la boîte à gants. Donc j'avais fait une vidéo tuto pour vous montrer justement comment récupérer ces datas sur ces ports USB. Donc c'est un module à mettre derrière justement qui est très facile. Je vous mettrai tous les liens, hein, de toute façon en description de tous les accessoires, vous les retrouverez tous pour pouvoir récupérer justement ces datas, par exemple pour cet accessoire. Et la vidéo se trouve en haut à gauche, hein, de l'écran. Comme ça, si vous voulez voir comment l'installer, c'est très facile. Je vous invite à cliquer sur la vidéo. Ensuite, on reste toujours chez Joa avec le support de téléphone MagSafe 360 degrés qui est aussi à induction, qui permet de recharger votre téléphone. Alors, je dis MagSafe pour les iPhones, mais sachez que vous pouvez justement, on va dire entre guillemets, bidouiller et mettre ça sur n'importe quel téléphone. Il suffit d'acheter le rond aimanté qui se vend également chez Joa, hein, qui vous permet de le coller directement sur votre téléphone ou dans votre coque, sur votre coque. Et du coup, le MagSafe sera compatible si en plus votre téléphone est chargeur sans fil, hein, est compatible recharge sans fil. Donc comme ça, votre téléphone est magnétisé, il tient tout seul, l'aimant est assez puissant. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et en plus, il se replie, donc si vous ne voulez pas le voir, vous le repliez
et ensuite il devient totalement invisible hein, derrière l'écran. Donc ça c'est vraiment pratique quand vous voulez utiliser votre smartphone en plus du GPS de la Tesla, parce que ceux qui ne sont pas forcément fans du GPS Tesla ou alors qui veulent un complément comme Waze par exemple, ou même par exemple je sais qu'il y a des personnes qui utilisent encore Coyote, eh ben, avec ce système là c'est bien pratique. Au niveau du coffre avant, c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure en parlant des lumières, mais c'est vrai que un truc qui manque aussi dans le coffre avant, dans le Frunk, c'est l'éclairage, un éclairage puissant, donc justement une bande LED hein, qui était justement proposée aussi chez Green Drive, qui est bien pratique, qui s'installe très facilement, hein, le cache s'en va très facilement, vous pouvez le glisser la bande LED tout autour du joint de coffre, donc c'est très facile à installer, il n'y a pas grand chose à faire, c'est du plug and play, c'est pareil, ce sont des prises en Y qui se mettent, donc il n'y a rien à couper, il n'y a pas de fil à couper, etc. C'est très facile à installer. Donc ça c'est très pratique la nuit parce que la lampe d'origine n'éclaire vraiment pas grand chose. Donc cette bande LED, moi je la trouve vraiment indispensable pour le Frunk. Ensuite au niveau des rangements, on a aussi pour le coffre arrière les petits bacs latéraux, donc à droite et à gauche. Donc vous savez que vous avez des grands vides-poches, on va dire ça comme ça, dans le coffre hein, sur la droite et la gauche. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi en faire, ou on peut y mettre plein d'accessoires, mais ça reste visible. Et si on veut vraiment cacher ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben, ils vendent des bacs de rangement, hein, donc en silicone, c'est semi-rigide on va dire, qui se glisse à l'intérieur et c'est vendu avec un cache, donc une sorte de plaque de la même, je dirais, texture hein, de moquette que compose le coffre à l'arrière. Donc du coup, c'est à s'y méprendre, on dirait vraiment des pièces d'origine. Pareil, c'est disponible chez Green Drive ou même chez d'autres revendeurs, hein, évidemment. Et ça, je trouve que c'est assez indispensable. Ensuite, nous avons aussi comme accessoire, là on va dire que c'est un petit peu en fonction des gens, en fonction du feeling des gens, comment ils apprécient ou non, on va dire la disposition et les équipements hein, du tableau de bord d'une Tesla. Donc c'est l'écran rotatif, donc l'accessoire qui permet de rendre l'écran central de la Tesla rotatif, donc aussi bien à droite qu'à gauche, en haut et en bas. Donc ça, il y a des gens qui vont dire que c'est totalement inutile, hein, qu'ils se sont totalement habitués à la position de l'écran, justement avec les informations de vitesse, etc. Et d'autres qui vont dire que ouais, ça serait bien d'avoir l'écran un peu plus vers soi pour avoir la carte de GPS un peu plus en visibilité et aussi, pourquoi pas, également le compteur de vitesse un petit peu plus proche du volant et donc se sentir un petit peu plus à l'aise avec cette disposition, cette instrumentation. Et ensuite, il y a des gens qui vont justement détester ce genre de choses, mais adorer la voiture en tant que telle. Il y a des gens qui se sentent un peu pénalisés de ne plus rien avoir du tout derrière le volant. Et donc, on peut retrouver l'accessoire de chez Cliard, hein, comme l'écran rotatif également que je vous ai présenté juste avant. Un écran CarPlay qui permet de récupérer justement la vitesse, l'autonomie, l'heure, la température, etc., etc. Tout ce qu'on retrouve sur l'écran principal et en plus récupérer Android Auto ou Apple CarPlay parce que je sais que pour certaines personnes c'est tellement une habitude d'avoir roulé avec ces options-là hein, avec une autre voiture que de ne plus avoir la possibilité dans une Tesla d'avoir Android ou Auto ou Apple CarPlay, ça devient presque indispensable de pouvoir le récupérer. Et donc en plus de ça, vous pouvez aussi récupérer avec ce même instrument, hein, ce même accessoire, la vitesse, l'autonomie, etc., etc. Donc toutes les informations que vous avez l'habitude de regarder sur l'écran central, là vous retrouvez tout au centre derrière le volant et ça peut être indispensable pour certains et complètement inutile pour d'autres. Et enfin le dernier accessoire que je vais vous présenter et que j'ai déjà présenté au niveau de la chaîne ainsi que son installation, c'est l'écran arrière pour les passagers arrière, hein, donc l'écran multimédia qui permet justement de regarder YouTube, Netflix indépendamment et même en roulant hein, de l'écran de la Tesla centrale hein, à l'avant. Donc du coup, vos passagers sont tout confort. Pendant qu'on fait la route, le fiston par exemple, moi, il regarde ses vidéos YouTube, ses petites séries, ses dessins animés sur Netflix. Il peut également jouer à des jeux vidéo puisque il y a une fonction Bluetooth, donc on peut brancher une manette soit en USB, soit justement avec un dongle USB et brancher aussi une manette en Bluetooth, ça fonctionne parfaitement. Et pareil pour le casque, casque Bluetooth, comme ça il ne dérange pas le conducteur, il peut regarder ce qu'il veut au son qu'il veut, ça c'est vraiment pratique. Et en plus de ça, on peut piloter, contrôler, je dirais, ses sièges chauffants l'hiver, indépendamment aussi de l'avant, la ventilation également.
Donc bref, un écran qui devient très pratique quand on y a goûté, surtout pour les enfants. Et le tout dernier accessoire que je voulais vous présenter, c'est justement un diffuseur de parfum intérieur, hein. Donc on en a vu plein aussi, hein, sur YouTube, avec justement notamment en forme de tube que vous pouvez poser, glisser légèrement sur la planche de bord. Donc moi c'est Delilab qui m'a contacté, hein. Ils font ce genre de stick, ils appellent ça des sticks, des diffuseurs sticks. Et ils font aussi des diffuseurs comme celui-ci. Moi j'ai voulu tester celui-là parce que les autres, bah voilà, vous connaissez, hein, ça s'est déjà vu notamment chez Nikola Tesla et d'autres. Et je voulais vraiment tester ce modèle parce que bon voilà, il est loin d'être discret, c'est certain, mais il est plutôt bien fait, je trouve. Et au niveau design, on se rapproche de quelque chose d'assez épuré, donc en aluminium. C'est de très bonne qualité. Vous avez une petite surface en verre par-dessus qui est recouvert, qui recouvre justement le petit, on va dire, le petit stick qu'il faut mettre à l'intérieur pour l'odeur, hein, pour le parfum. Et honnêtement, c'est très joli. Donc au niveau qualité, hein, je disais, ça respire la qualité. Donc c'est fait en aluminium. Vous avez une surface au-dessus en verre avec des aimants, donc c'est magnétique. Donc vous enlevez la petite plaque en verre, hein, qui est, on va dire, en matière brossée. Donc c'est pas voilà, c'est pas un morceau de verre classique. Donc c'est plutôt bien fait. Et vous mettez votre pastille à l'intérieur, hein, de parfum. Donc ils ont différents choix au niveau des coloris justement du design, du support, pour mettre votre pastille de parfum. Ils ont différents parfums. Bref, je vous mettrai tous les liens en description. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y aura également un code promo pour vous, hein, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir en description. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on a fait tout le tour de ce que je possédais, hein, justement comme accessoire sur ce Tesla Model Y. Donc sachez que la plupart sont également compatibles pour Tesla Model 3 bien évidemment. Donc vous retrouverez tous les liens en description si ça vous intéresse, hein, que ce soit les écrans, les accessoires, les lumières, les rangements, les diffuseurs de parfum, bref. Tout est en description et pour la plupart, normalement, il y a des codes promo que j'ai pu avoir pour vous. Et si vous êtes de la région du Nord-Pas-de-Calais et que vous êtes à la recherche, hein, et que vous êtes intéressé pour l'achat d'un Tesla Model 3 ou Model Y, et ben je peux être votre parrain si vraiment vous le souhaitez. Vous voulez avoir des conseils, des aides, même le jour de la livraison, etc. Je me rendrai disponible. Donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas. Il y a le lien justement de parrainage dans la description de cette vidéo. Comme ça, bah, ça va vous faire gagner des points que vous pourrez dépenser sur le store de Tesla, par exemple. Transformer ces points en kilométrage de supercharge gratuit, ou alors des accessoires, etc. que vous pouvez trouver justement dans la boutique Tesla Shop. Donc bah, en tout cas, si ça vous intéresse et que vous voulez un parrain, bah, je peux me rendre disponible, hein, justement dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et ben n'hésitez pas, le lien est en description. Voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!